Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons étudier ma wa man al-istifham, c'est-à-dire le ma et le man de l'interrogation. Ma et man sont des asma ou istifham, c'est-à-dire des noms d'interrogation. Ma et man sont des asma ou istifham, c'est-à-dire des noms d'interrogation. Déjà, leur nom nous indique déjà le rôle de ces mots. C'est-à-dire ces mots servent à interroger. Ces noms, ces deux noms-là, ma et man, servent à interroger. Nous allons commencer par parler de ma. Ma est un ismul istifham. C'est un nom d'interrogation, ismul istifham. L'isu'al, pour questionner, an ghayril aqil, au sujet d'un être non doué de raison. Donc, ma est un nom. Un nom, c'est pas une particule ni un verbe, c'est un nom. Mais pas n'importe quel nom. Un nom d'interrogation, ismul istifham, c'est-à-dire un nom qui sert à interroger ou qui sert à questionner. Un nom d'interrogation pour questionner au sujet d'un être non doué de raison. C'est-à-dire, ma n'est utilisé que quand on veut poser une question, quand on veut interroger au sujet d'un être non doué de raison. Et ma signifie qu'est-ce que. Ma signifie qu'est-ce que. Point d'interrogation, parce que nous avons dit que c'est un nom d'interrogation. Tandis que man, là nous allons étudier le nom d'interrogation man. Tandis que man est un ismul istifham, est un nom d'interrogation. L'isu'al, pour questionner, an aqil, pour questionner au sujet d'un être doué de raison. Et signifie qui? Point d'interrogation. Donc, nous voyons ici la différence entre ma et man. Ma est utilisé pour questionner au sujet d'un être non doué de raison. Par exemple, un livre, une voiture. Par exemple, qu'est-ce que ceci? Là, je questionne. Si je vois un livre, je ne sais pas que c'est un livre. Je dis, qu'est-ce que ceci? Je ne vais pas dire qui est-ce. Même en français, il y a une différence entre les deux genres de questions. Quand on questionne sur un être non doué de raison ou quand on questionne sur un être doué de raison. Donc, si je vois un livre et que je ne sais pas que c'est un livre, je dirais, qu'est-ce que ceci? Et si je questionne au sujet d'une personne qui est un être doué de raison, je ne dirais pas, qu'est-ce que ceci? Non, je dirais, qui est-ce? Donc, c'est la même chose en langue arabe. Ma est utilisé pour questionner au sujet des êtres non doués de raison et man au sujet des êtres doués, au sujet d'un être doué de raison. Les êtres doués de raison sont les hommes, les djinns, les hommes, les anges et les djinns. Donc, les êtres doués de raison sont de trois catégories, les hommes, les anges et les djinns. Non. Par exemple, Mahava, qu'est-ce que ceci? Mahava, qu'est-ce que ceci? Nous avons dit que Hava signifie ceci. Ma, nous avons dit que ça signifie qu'est-ce que. Donc, Mahava, qu'est-ce que ceci? La question nous indique qu'on questionne au sujet d'un être non doué de raison. Donc,
Ma hadha, qu'est-ce que ceci signifie? Que je questionne au sujet d'un être non doué de raison. Donc la réponse doit forcément être un être non doué de raison, tel que Hava Qalamun. Supposons qu'il y a un enfant de 2 ans qui ne sait pas grand-chose et qui me demande qu'est-ce que ceci? Ma Hava. Il indique un stylo avec son doigt et me dit qu'est-ce que ceci? Ma Hava. Déjà, la manière que la question est posée avec le nom ma, ça indique que c'est une chose. La réponse doit forcément être une chose. Je dis Hava qalamun. Ceci est un stylo. Et dire man hava, qui signifie qui est-ce, là nous questionnons au sujet d'un être doué de raison. Man hava, qui est-ce, signifie que je questionne au sujet d'un être doué de raison. Cela signifie que je questionne au sujet d'un être doué de raison. C'est-à-dire c'est forcément un homme, un ange ou un djinn. Mais dans la majorité des cas, on ne voit pas les djinns, on ne voit pas les anges. Dans la majorité des cas, quand on utilise le ismul istifham man, c'est pour interroger au sujet d'un homme. Donc, man hava, qui est, signifie que je questionne au sujet d'un être doué de raison. Donc, la réponse doit forcément être un être doué de raison, tel que hava imamun. Ceci est un imam. Donc, en résumé, dans ce cours, nous avons étudié ma et man. Ma est utilisé pour questionner au sujet d'un être non doué de raison. Et ma signifie qu'est-ce que. Donc, par exemple, ma hava, qu'est-ce que ceci, signifie que je questionne au sujet d'une chose non douée de raison. La réponse peut être hava qalamun, hava kitabun, ceci est un livre, hava baitun, ceci est une maison, hava masjidun, ceci est une mosquée, etc. Et man est utilisé pour questionner au sujet d'un être doué de raison. Et man signifie qui, point d'interrogation. Donc, par exemple, man hava, qui est-ce? Donc, la réponse peut être hava imamun, ceci est un imam, hava mudarrisun, ceci est un enseignant, hava muhammadun, ceci est Muhammad, hava hishamun, ceci est Hisham, hava Yusuf, ceci est Yusuf, etc. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 69 du verset 1 au verset 2, Al-Haqqa, Mal-Haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Haqqa, l'inévitable. Al-Haqqa signifie l'inévitable. Plus précisément, la résurrection qui dévoile toute la vérité. Donc, Al-Haqqa, c'est l'un des noms du jour de la résurrection. Mais littéralement, ça signifie l'inévitable. Al-Haqqa, l'inévitable. Et Allah va poser une question. Mal-Haqqa. Qu'est-ce que l'inévitable? Qu'est-ce que l'inévitable? Allah pose une question avec le ismul istifham ma. Pourquoi Allah utilise le ismul istifham ma? Parce qu'il questionne au sujet d'un être non doué de raison qui est l'inévitable, c'est-à-dire le jour de la résurrection. C'est un être non doué de raison. Mal-haqqa. Qu'est-ce que l'inévitable ou qu'est-ce que le jour de la résurrection qui dévoile toute la vérité? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le nom ma. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3 verset 52, Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Puis quand Isa ressentit de l'incrédulité de leur part, qal, il dit, Man ansari ilallah. Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? C'est une question, point d'interrogation. Et Allah subhanahu wa ta'ala questionne ici avec le ism man. Pourquoi man? Parce que Allah questionne au sujet
des êtres doués de raison, ou d'un être doué de raison. Man ansori, qui sont mes alliés. Allah questionne au sujet des hommes. Ces alliés ne sont pas des livres, des stylos ou des maisons. Non, il s'agit des hommes. Ansori ilallah, mes alliés dans la voie d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala questionne au sujet des hommes. Man ansori ilallah, la réponse est là. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Les disciples de Isa dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Ce qui confirme encore que la question, que cette question concerne des êtres doués de raison, puisque c'est les êtres doués de raison qui répondent, nous sommes les alliés d'Allah. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager afin de soutenir la chaîne. Si vous avez quelques réflexions ou quelques remarques que vous voulez faire pour que je puisse améliorer mon contenu, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Avec bienveillance, bien sûr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.